un petit peu tous les meubles de place hier. Je vous montrerai au fur et à mesure, mais c'est très sympa et ça change. Bon, aujourd'hui, cette journée, comment ça se passait? Le mood dans lequel je suis là depuis quelques semaines et surtout là quelques jours, ce qui me travaille, c'est que j'ai un peu le sentiment de m'être beaucoup laissé aller, dans le sens où vu que j'habite solo, que je travaille solo, que je suis tout le temps chez moi, genre je me suis créé une routine cocon casanière qui n'est, je pense, pas du tout positive pour moi à la longue. Donc pour ça déjà j'avais essayé de mettre quelques petits trucs en place. Le premier truc que j'avais essayé de mettre en place c'était, en fait j'ai pas réellement mis en place la lecture, mais j'ai surtout mis en place le fait de je vais pas sur mon téléphone la première heure qui suit le lever, et du coup à la place il faut faire autre chose. Et moi naturellement c'était la lecture qui s'est imposée parce que c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Je lisais beaucoup quand j'étais plus jeune, enfin bref. Petit retour d'expérience parce que ça fait 3-4 semaines que je le fais. Alors je l'ai pas fait tous les jours, de tous les jours, parce que certains matins j'étais plus stressée que d'autres et du coup j'avais entre guillemets besoin d'aller sur mon téléphone pour checker si tout allait bien, les mails, les commentaires, les machins, les trucs. Donc certains matins j'ai pas réussi à le faire, mais beaucoup de matins j'ai réussi à le faire et ça m'a... En vrai ça me fait du bien de retrouver des moments plus calmes et où j'ai l'impression de faire quelque chose de bien et qui me nourrit moi entre guillemets. Enfin bref, ça c'était un peu la première résolution et comme je vous disais là ces dernières semaines, derniers jours, je suis vraiment dans ce truc de est-ce que je suis suffisamment dans le bon mood dans ma vie et dans ce que je fais ici pour que ça aille bien. Et la conclusion que j'en avais c'était qu'il y avait quand même un gros laisser aller sur moi-même. Et du coup aujourd'hui j'ai décidé d'entreprendre deux choses. Une première chose ça va être la remise au sport. Alors j'ai toujours été assez fan de course et d'athlétisme. Petite j'en faisais en club. Plus âgée, je faisais tous les trucs d'école, les crosses, les machins. Enfin bon, j'ai toujours une certaine appétence pour la course. Pendant toute ma vie étudiante et encore là maintenant, j'ai toujours essayé de m'y remettre par période. Au final, la dernière fois que j'avais essayé de m'y remettre, j'avais eu des problèmes de santé en gros qui ont fait que on arrête la course, Héloïse. Et là, je pense que je me sens prête à reprendre le sport. Donc à partir d'aujourd'hui, j'essaye de me remettre au sport 2 à 3 fois par semaine. Le but c'est pas de me dégoûter et de faire un programme de malade, mais voilà, de me dire au moins 2 ou 3 fois dans la semaine j'ai fait une activité physique et je me suis dépensée physiquement, parce que alors le mental il est dépensé tous les soirs, je suis carpette, mais alors le corps il est pas du tout fatigué. Et la deuxième chose aussi que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est un truc que j'ai jamais fait et alors ça paraît très fancy, très Pinterest, j'aimerais faire un vision board. C'est vrai que là ça fait 2 ans et demi que je suis à mon compte, donc c'est bien. On est content, félicitations à moi, c'était une bonne décision, ça tient, tout se passe bien dans ma vie professionnelle. Mais maintenant que j'ai vraiment trouvé entre guillemets mon équilibre pro et financier, avant toute chose, parce que c'était ça le gros challenge en se mettant à mon compte, je me rends compte que là je travaille et j'avance sans savoir où je vais. C'est à dire que je sais pas en fait quels sont exactement mes objectifs, pas professionnels mais vraiment mes objectifs personnels de je fais tout ça mais je le fais pourquoi, pour atteindre quoi, comment je me vois dans 3 ans, 5 ans. Et c'est des questions où je me suis pas trop posée en fait quand je me suis lancée, parce que le but c'était juste d'avoir la tête hors de l'eau et de réussir à payer mon loyer, chose que j'ai réussi à faire. Mais maintenant
vers quoi je veux me diriger, et du coup je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais me faire pour la première fois de ma vie une sorte de vision board et me poser la question de comment je me projette, comment je vois ma vie un petit peu plus à long terme, et je me dis que ça peut être un truc assez positif et... Enfin voilà. Donc bref, du coup 2 objectifs aujourd'hui. Me remettre à la course là d'ici une petite heure. Et cet après-midi, ça va être après-midi vision board. Et pour terminer sur cette dynamique de j'ai envie de changement, machin et tout. Hier j'avais vraiment très envie de changement puisque j'ai vraiment déplacé tous les meubles de l'appartement. Alors ça fait pratiquement 1 an que je vis ici. Pour celles qui ne le savent pas, j'ai acheté cet appartement il y a 1 an. Et il y a eu beaucoup de travaux. Et bref, en fait... pratiquement immédiatement j'avais trouvé l'ancienne disposition de l'appart qui est parfaite. Sauf que moi j'ai trop besoin de changer mon environnement depuis toute petite. Le truc que je kiffe faire à mort, c'est changer tous les meubles de place dans ma chambre. Là j'avais conscience que dans tous les cas ça allait être mieux avant, mais j'avais absolument besoin que ça change. Donc je me suis dit coûte que coûte je bouge les meubles. Et du coup, maintenant c'est comme ça. Je vous montrerai d'un petit peu mieux au fur et à mesure. Mais en vrai, je suis trop contente d'avoir bougé l'appart. Et honnêtement, c'est pas si horrible que ce que je pensais. Enfin, hier quand j'ai commencé à bouger les trucs et que ça prenait forme, j'étais en mode oh j'aime pas du tout, quelle angoisse. Genre ça va me saouler de vivre pendant, allez je sais pas, 1 mois ou 2 dans un truc... je suis pas convaincue, mais trop besoin de changement, donc ça passait quand même au-dessus, mais au final c'est pas si mal. Enfin bref, je vais appeler rapidos ma mère, comme d'hab, parce que ça c'est un truc qui me fait du bien le matin. Je lui montrerai aussi un peu en FaceTime ce que ça donne l'appart. Donc au final, ce que je me suis dit, c'était, de base je voulais surtout bouger mon bureau, tu vois. Oui, bah je voulais le mettre face à la fenêtre, mais je pouvais pas laisser mon canapé là, enfin, ça n'avait pas de sens. Ok, bon, gros bisous alors. Bon bah écoute... Bon sport ma chérie. Merci, bisous bisous. Bisous. Ciao, je t'aime. Bye. Bye. Hop. Alors perso, toute ma tenue c'est du Kalenji car on n'avait pas besoin d'avoir un leggings à 90 balles pour courir. En vrai, Decathlon ils ont une super gamme sport que je recommande à 100%. Et le truc que je fais attention dans mes cyclistes, c'est en fait toutes les poches pour mettre le téléphone. Genre là il y en a une là, donc super. J'en ai une aussi au niveau du cul pour mettre les clés par exemple là. Et c'est tout ce que je veux. Le petit pull autour des fesses parce que qu'est-ce que c'est dérangeant de se faire mater tout du long. Hop. La petite attelle au genou. Car pour ceux qui ne le savent pas, il y a de ça 6-7 ans, quand j'étais en terminale, une semaine avant le bac, j'ai fait un gros accident de scooter où je me suis cassé la clavicule, je me suis fait les ligaments croisés et j'ai eu 4 micro-fractures sur le genou. Je vais mettre quand même une petite crème hydratante. Et pour les cheveux, hop. Parce que j'aime pas courir avec une queue de cheval parce que ça fait trop d'à-coups. Je trouve qu'une tresse c'est plus agréable. Alors, 2-3 petits conseils si jamais vous voulez vous remettre à la course. En termes de chaussures, prenez juste des baskets normales. Moi je sais que ça fait plusieurs fois que je me mets l'objectif de si je reprends réellement la course pendant 1 à 2 mois, je me rachète des shoes. Bon, je suis encore jamais racheté de chaussures de course. Du coup je mets encore mes vieilles baskets de sport quand j'étais au lycée. C'est des baskets ASICS, c'est très bien. Mais franchement si vous reprenez le sport, commencez pas à vous emballer dans des ensembles qui coûtent une blinde pas possible. Genre prenez des petits trucs, genre vraiment Kalenji, c'est super. Je trouve leurs vêtements hyper performants. Et du coup après concrètement pour la course, déjà là avant je vais faire une séance d'étirement et d'échauffement où je vais un peu réveiller mes articulations. Parce que le but c'est pas de se faire mal. Et après pour la première séance de course, en général je fais ça pour les 5 à 10 premières séances, j'utilise l'application Nike Running Club qui est gratuite et qui est vraiment super. Ils ont une séance de remise en route à la course où en gros tu mets ta musique et tout et en fait t'as un coach qui vient te parler pendant que tu écoutes ta musique. Et je trouve qu'elle est trop bien cette séance parce que c'est vraiment axé sur quand tu reprends la course, le but c'est juste de reprendre un rythme, c'est de bien courir, c'est de courir en étant dans des bonnes respirations et pas se fatiguer à mort parce que c'est un peu le truc que j'ai tendance à faire si je
je suis pas coachée sur les premières séances, c'est que j'ai l'impression de pas aller assez vite. Tout doucement, à faire circuler. Ouais, c'est le moment aussi de sentir un peu vos sensations. Est-ce que ça craque dans les genoux? Est-ce que... Voilà, ceci. Encore. Pour que le dos soit bien échauffé dans ces 3 dimensions et comme ça, aucun risque de vous faire mal à la colonne vertébrale. Et du coup, la séance que je vous conseille à mort de faire, c'est celle-là, le premier run. Je trouve qu'elle est parfaite pour débuter. Hier soir, donc on la laissé refroidir et je vérifie la consistance du produit. Plus naturel et À peine 10% pour un savon corporel. Alors, moi, je dirais que le premier avantage... 20 ans, 10 ans, depuis un an et demi. J'ai tous mes amis qui sont là, donc si vous avez des amis riches, c'est beaucoup mieux que des amis pauvres. Me voilà prête, 13h, sûrement l'heure déjà de manger. Je sais pas du tout ce que je vais me faire à manger. Est-ce que j'ai dans mon frigo? J'ai envie de me faire béchamel poireau. J'ai pas de lait, enfin j'ai du lait d'amande, mais pour une béchamel je suis pas sûre de mon coup. Et il me faut du jambon, donc je vais commander ça. Allez, je vous fais vraiment un mini haul course parce que c'était les courses de dernière minute. Du coup, des blancs de poireaux, j'aime beaucoup ça. Des pommes de terre, du jambon, des allumettes de jambon, de l'emmental, la crème fraîche, une pâte feuilletée pour faire une quiche avec la crème fraîche, mon lait pour faire ma béchamel, de la brique Loupérac. Et du coup, je vais tester une recette. Je crois que j'avais vu quelqu'un à peu près cuisiner comme ça, genre couper les blancs de poireaux en petits... Enfin bref, comme ça, tous les mettre dans un plat à gratin. Je vais recouvrir de béchamel, mettre un peu d'emmental au-dessus et mettre le tout à gratiner. Et du coup le poireau il cuira dans la béchamel. Je me dis que ça peut être pas mal cette histoire. En plus ça va très vite faire une béchamel, donc let's go. Pour faire une béchamel, rien de plus simple, vous allez voir. Je viens de mettre 25 g de beurre. Je fais bien fondre mon beurre. Je rajoute la farine. 25 centilitres. Je mélange jusqu'à temps que ça va s'épaissir. Et je mets une bonne grosse poignée.
montre un peu ce que j'ai changé dans l'appart du coup. Enfin, vous avez dû voir, mais je vais vous l'expliquer. En fait, ce qui a principalement changé, c'est que la table de base a été contre le canapé. Et c'est un peu le canapé et le bureau qui ont fait suivre tous les autres changements. Du coup, pour ce qui est du bureau, je suis venue l'avancer bien pile à la fenêtre. Ce qui est agréable du coup, c'est que maintenant je vois les gens se balader, enfin je vois le ciel aussi. Et le fait de ne pas pouvoir directement rentrer là et devoir passer de ce côté-là, c'est pas si gênant. Et ça donne vraiment l'impression d'une autre pièce qui est cloisonnée. Donc j'aime bien. J'ai l'impression que mes poireaux sont cuits, tant mieux, c'était quand même l'objectif. On sent bien le poireau, il est assez croquant, mais cuit quand même. J'ai dû le laisser 25 minutes au four. Des forces de l'ordre. C'est souvent lui qui les représente. Mais même un spécialiste comme lui ne comprend rien à cette loi. Il risque d'être condamné. Alors, en vrai, super bon. Ça passe trop bien et c'était super rapide à faire. Réclame la mise en place de formations. S'arrêter et qui va tenter de le renverser. La dernière fois, une note de service est transmise à toutes les unités. Et vers 21h, Le piéton à ce temps-ci, il a pris. Et bah j'ai même terminé mon gratin. Non, trop bon. Je recommande à mort ma recette. Très très fière. l'outil est à la disposition des policiers pour arrêter un véhicule qui prend la fuite en minute. Sébastien se positif et a bien cru ne jamais remarcher. Bon, eh ben dis donc, j'ai bien mangé. 14h45. On n'est pas hyper en avance niveau horaire. Je vais me poser dans le canapé vite fait et chercher un peu des exemples de vision board, etc. Voir comment on en fait. Enfin, vu que j'en ai jamais fait, je sais pas trop comment ça marche. Ensuite, après, je me pose dessus, mais juste voir un peu... Non, je vais même pas me poser dans le canapé, je vais me mettre sur mon bureau. Et d'ailleurs, la dernière fois, je vous avais montré mon bouquet. Donc, je vous montre mon nouveau bouquet de dimanche. Regardez comme il est beau. Je suis fan. Allez, café, et c'est parti. Ah, j'adore. Très sympa ce changement. Ça, c'est juste pour l'esthétisme. Alors du coup j'ai fait une recherche Google qui dit vision board exemple et nous avons la réponse à pourquoi faire un vision board. Le but d'un vision board est de nous pousser à se projeter, passer tous les jours devant un tableau qui regroupe tous nos désirs, va stimuler notre esprit. Lorsque vous vous visualisez en train de vivre un rêve, votre cerveau vous prépare à cette réalité. C'est vrai qu'on est très dans une société, tout de suite les grands mots, mais je veux dire en général là beaucoup sur TikTok, Instagram, c'est beaucoup le truc genre je manifeste d'habiter là-bas, machin et tout. Et pour moi c'est pas le Saint-Esprit qui vient te mettre au milieu de ta route tout ce que tu as rêvé, mais en effet le fait de se projeter et de savoir exactement ce qu'on veut fait que déjà mentalement tu vas dire ok, si mon objectif c'est de vivre dans un loft parisien à 1 million d'euros, forcément tu prends pas tes décisions de la même manière si tu sais que ton objectif final c'est d'avoir 1 million d'euros pour avoir ton loft ou j'en sais rien. Et du coup en effet il faut manifester les choses, il faut les visualiser et se poser des objectifs dans la vie. Alors ça va pas arriver tout seul, mais en tout cas je trouve que de déjà savoir ce qu'on veut, ça nous permet ensuite de nous poser la question suivante qui est comment arriver à ce dont j'ai envie. Moi je vais le faire sur Photoshop parce que j'aurai plus de liberté. Alors déjà, moi dans mon vision board, il va y avoir deux choses. Une photo de cet appart, parce que ça reste un objectif à alimenter, de pouvoir le payer. Et une photo de moi propriétaire, parce que
j'ai ce côté très financier en moi qui est pas forcément très bien, hein, mais moi le fait d'être propriétaire et tout c'est vraiment quelque chose qui me rassure. Il y en a d'autres ça les angoisse, moi c'était le rêve d'une vie quoi. J'ai pas envie de quitter le Nord mais peu à peu, et c'est un peu ça qui m'a poussée à faire ce vision board, mais je me pose la question d'avoir une deuxième résidence à l'étranger. En Europe, du style Portugal, Grèce, un petit village, quelque chose de très authentique, un endroit pour se ressourcer proche de la nature. J'aimerais une autre chose, pas encore maintenant, enfin pas là dans les prochains mois direct je pense. Je réfléchis de plus en plus à prendre un chien. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas de chat, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui me demandent à chaque fois mais pourquoi tu prends pas un chat, tu serais trop chill avec un chat. Mais parce que j'ai vraiment envie d'avoir un chien et je me dis... Un chien plus un chat, ça commence à faire beaucoup à gérer. Je vais me lancer dans un live, parce que ça fait un moment que j'en ai pas fait. Oh là! Encore une fois, pas du tout une heure correcte de live, 16h40. J'aime beaucoup trop la disposition de ton appartement. Bah écoutez, étonnamment, je suis quand même super satisfaite. Je trouve que ça fait un salon qui est beaucoup plus convivial et comme si ça reséparait l'appartement en deux, mais que ça crée vraiment deux pièces. Enfin je sais pas, je trouve ça pas mal, je suis contente. Je vous fais des gros bisous. Je suis très contente d'avoir partagé encore une fois ce live avec vous, c'était génial et on se retrouve pour une prochaine fois. Et dans tous les cas, on se retrouve jeudi en bruit du quotidien et du coup vous verrez tout l'appart, machin et tout. Enfin voilà. Bref, ciao ciao, bisous. Bon bah comme je disais, c'est parti pour aller acheter du café. Je vais prendre 2 kilos de cœur d'arôme s'il vous plaît. 2 kilos, oui, en grains. En grains. Merci beaucoup. Au revoir. C'est quand même très joli l'île. Hein. Et donc là en gros on est au niveau de la Grand Place qui est un peu le centre névralgique de l'île. Mais moi le quartier que je préfère c'est le Vieux-Lille. Parce que c'est un peu plus jeune, c'est moins commercial, tout ça. Donc si vous venez à Lille, faites le Vieux-Lille, absolument.
Bah, c'était une bonne journée en vrai aujourd'hui. Et je crois même que là je vais peut-être aller boire un verre. Ou en tout cas j'ai quelqu'un qui me rejoint. Je suis très contente de cette journée. Elle présente bien mon état d'esprit. Enfin j'espère que ça a réussi à le montrer. Très contente de ce vision board. Je pense que de l'avoir sous les yeux encore et encore et encore et encore, ça va me travailler. Et sinon j'étais en train d'écrire mon planning de la semaine. Demain montage, demain en fin d'après-midi podcast. Suivez-moi sur Instagram, vous saurez pourquoi. Et si jamais mon agenda il vient de chez Emma, c'est le planeur qui est comme ça. Je pense qu'on ne verra rien, mais en gros on a toute la semaine sur 2 pages et il est génial. Il coûte entre 7 et 9 euros, je ne me souviens plus du prix. Voilà. A provoqué chez lui une véritable épiphanie. Dès le premier toucher de pâte, j'ai su que j'allais faire ça. Je vais mettre la note de 8, ce pain d'épices il est très très bon. Moi... Un peu de sel et de poivre, et pour la gourmandise, on ajoute du beurre. Puis il ajoute 3 belles tranches de... Et du coup, bah, je vais pas tarder à aller boire un verre.